Bonsoir Salut Pascal. Benjamin, bonsoir à toutes et à Comment tous. vas-tu? Bah Bonsoir à écoute, ça toutes et à tous va, également. ça va Bon, t'as vu, bien, j'ai mis le bienvenue. polo. Ouais, excellent, ouais. Bienvenue au milieu de nulle Voilà. part. Donc je vous reçois ici à l'extérieur, dans un petit hameau du sud du département de la Vienne. C'est pour ça qu'on a un peu l'accent chantant. Voilà, pour vous parler de notre périple à Ostelato, notamment au niveau du club des supporters. Donc je me permets, Benjamin, comme tu sais que je prends toujours la parole, bien évidemment, même avant qu'on me la Vas-y. demande, Qu'on te la donne, de ouais. vous faire voilà, de vous faire un peu d'historique. Euh, donc on va vivre bientôt, dans un peu plus d'une semaine, la 8e édition, le 8e championnat du monde des nations au feeder. Donc c'est une épreuve qui est relativement jeune. Et on revient sur les terres d'origine, puisque a eu lieu en 2011 à Montemolino en Italie. Et puis ensuite est passé par la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Irlande, les Pays-Bas, la Serbie, le Portugal, et on retourne en Italie, dans ce que les Italiens appellent le temple de la pêche sportive, donc Ostelato, qui est un parcours ô combien connu à travers toute l'Europe. Et en tout début d'année, lorsque le sélectionneur national est venu dans mon salon, qu'on avait eu l'occasion d'organiser en zone rurale chez nous, eh bien, on avait évoqué tous ensemble avec l'auditoire un phénomène que tout le monde avait observé, c'est que euh, cette équipe-là avait une particularité d'être accompagnée par un groupe des supporters qui, dans l'absolu, n'avait rien à voir avec les staffs techniques, ni avec les familles, ni avec les gens qui, par leur métier, de près ou de loin, pouvaient avoir un intérêt professionnel à suivre cette équipe. C'était comme dans tous les sports des supporters. C'était des pêcheurs, c'était des passionnés qui suivaient notre équipe au travers des entraînements et au travers de la compétition. Euh, Au travers d'un noyau dur, hein, d'une dizaine de personnes qui suivent cette équipe depuis même plus de 5 ans maintenant. Et puis chaque année, il y a des gens qui se rajoutaient. Et avec le sélectionneur, on s'était dit, il faudrait peut-être créer un groupe ou une page destinée à être à l'écoute pour pouvoir, comme tout club des supporters, se parler. Ne serait-ce que pour l'hébergement, tu vas où, tu descends quand, est-ce qu'on peut se caler sur les prix, etc. Et c'est ce qu'on a fait en créant la page du club des supporters. Donc il y a des choses visibles et des choses moins visibles, notamment les échanges. Euh, et puis ça avait bien marché. Aujourd'hui, on a 450 abonnés. Ces messages sont relayés dans tous les clubs de la toile, des clubs de pêcheurs passionnés, notamment au feeder. Euh, et puis on a testé autre chose, lors de la dernière épreuve préparatoire, si je peux me permettre, le challenge international feeder qui a eu lieu à Ostelato même il y a environ 3 semaines, où on a essayé de faire vivre un peu la compétition au travers de 3 posts par jour. Et là, ça a été un vrai succès. Ça a été un vrai succès avec une petite page sans prétention destinée à fédérer un peu les supporters. Eh bien, on est passé avec des partages dans tous les groupes du net à 6 voire 7 000 vues, j'ai vu aujourd'hui, sur certaines pages, ce qui montre bien un engouement. Et parallèlement à cela, on reçoit, et j'en parlerai tout à l'heure, et tu le sais, des questions ouais, assez sympas sur l'équipe de France, sur la vie, sur les championnats. Des questions des jeunes notamment. Alors je sais qu'il y a des jeunes de nos écoles de pêche ici qui me demandent si, lorsqu'on est champion du monde, est-ce que le sélectionneur national a prévu un maillot avec une étoile. Voilà, d'autres qui me parlent en me disant ouais, c'est pas cool. Pourquoi on peut pas acheter les maillots de l'équipe de France alors qu'au football on le fait. Euh, D'autres qui nous posent des questions en disant ouais, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous fassiez vivre, qu'on n'attende pas le samedi soir, que vous nous fassiez vivre un peu ce championnat. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a décidé de faire en disant profitons qu'on soit là-bas pour essayer de faire vivre. Alors, sous l'œil du supporter, bien évidemment, hein, il n'est pas question, moi je ne suis pas le chargé de communication de notre fédération française, c'est d'essayer de faire partager, en tant que passionné, tous ces moments-là, de la phase de préparation
à la phase ultime qui est le championnat du monde, au travers les groupes, tous les groupes qu'ils désirent, et je sais qu'ils sont nombreux, j'ai plein de questions. Certains me demandent des photos, des vidéos, d'autres me demandent des notes d'ambiance, etc. Et ce qu'on avait dit sur le groupe Feeder en live, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas, alors avec le professionnalisme en moins, parce que moi je ne suis pas journaliste accrédité chaque soir, un petit flash du style en direct de l'envoyé spécial à Ostelato, où je pourrais avoir éventuellement, pourquoi pas, des invités. Alors des invités, attention, on n'est pas, hein, je le dis encore, on n'a pas vocation à entrer dans l'intimité du Club France, mais si effectivement des gens de la délégation française, qu'il s'agisse du patron, des sélectionneurs, de son adjoint, des pêcheurs, des staffs techniques veuillent s'exprimer, bah, très bien. Mais sinon, il y a des supporters, il va y avoir des passants, il va y avoir des professionnels, pour faire vivre tout ça, quoi. Selon des notes d'ambiance, ce qu'il se passe. Donc j'imagine bien effectivement des petits lives avec derrière des supporters hurlant leur joie, avec les drapeaux effectivement qui s'agitent, et puis parler un peu de voilà, parler un peu de tout ce qui se passe, de l'ambiance, de l'engouement, de ce parcours, des repérages qu'on a fait, des équipes qu'on a vues. Alors je sais qu'il y a certains gamins qui me posent des questions me disant ouais, est-ce que tu pourras pas me dédicacer une photo avec Cédric Amaury, par exemple, j'ai eu la question. Les autres qui me disent ouais, on a remarqué que sur la station de Michael Letcher, il y avait un trèfle à quatre feuilles. Il là, c'est quoi? C'est son porte-bonheur. D'autres effectivement qui me parlent du matériel. Est-ce que tu pourras regarder si telle et telle équipe a tel matériel? Donc tu vois, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un peu de peps, il y a un peu de dynamisme, et puis il y a un public euh, pour, euh, pour parler de tout ça, qui pétille et qui attendent autour de notre équipe de France et autour de cette manifestation, je pense, des informations. Donc les informations, ben, nous, on va les faire via notre page, hein, au cœur du truc, et puis on va se mettre à la disposition des groupes, de tous les groupes, parce que derrière les groupes, il y a effectivement des passionnés, il y a des pêcheurs, il y a des milliers de pêcheurs en France qui demandent des informations. Eh ben, on prendra des photos, on racontera des histoires, on racontera des potins, et puis on fera avec Feeder en live, si tu le souhaites, Benjamin, effectivement notre direct tous les soirs à Ostelato. Donc voilà un peu le programme de principe qu'on peut vous proposer. Mais ça toujours, hein, je le redis, dans la peau d'un passionné qui a la chance d'être là-bas. Et comme on a la chance d'être là-bas et que certains ne l'ont pas, ou ne peuvent pas y être, eh bien, on va essayer de leur faire partager avec toute la passion qui vient de nous, eh bien, tout ce qu'on voit avec des yeux d'enfant, avec des yeux de gamin. Voilà un peu l'idée de ce que pourra être effectivement la communication version supporter de ce 8e championnat du monde des nations à Ostelato. Alors, pour répondre à ta question, j'ai pas eu besoin beaucoup de réfléchir quand tu m'as proposé ce concept-là, l'Ostelato Show, hein, parce que c'est le titre de nos lives, hein, ça va être ça, nos Ouais, lives, hein, ça faut va faire être un peu de l'Ostelato business, Show. ouais. Et bien entendu, j'ai dit oui tout de suite parce que voilà, moi, vous connaissez mon admiration pour les pêcheurs français, l'équipe de France, le maillot. Je suis un patriote, hein. Donc moi, c'était un oui franc et massif, hein. Il est hors de question que je refuse cette proposition que Pascal m'a faite de pouvoir diffuser euh, des lives tous les soirs durant la semaine d'entraînement et la compétition, vous faire vivre un peu de l'intérieur cette compétition, qu'on soutienne notre équipe de France, avoir les petits potins, avoir des gens qui supportent l'équipe de France sur place, pouvoir discuter avec eux en live, parce qu'il y a des personnes qui ça fait 5-6 ans qui suivent notre équipe de France, avoir des anciens coachs, avoir peut-être un responsable de la délégation, peut-être notre capitaine. Bon, les pêcheurs, on verra si c'est possible, mais rien que d'avoir cette ambiance-là, cette atmosphère-là, nous faire ressentir un petit peu ce qui se passe durant la semaine d'entraînement, la veille de la compétition, comment Pascal
va ressentir les choses, savoir que tu nous donnes ton impression, ton ressenti, est-ce que tu sens bien les choses, comment s'est déroulée la semaine, etc. Je trouve que c'est magnifique. Ça sera pas des longs lives tous les jours, ça sera des flashs spéciales, plus ou moins longs en suivant des invités, mais ça dépassera jamais les 20-30 minutes parce que il faut que ça soit condensé, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait du partage, et il faut pas que ça soit trop longué, et surtout qu'il y en aura tous les soirs. Donc, faut garder un petit peu sous la semelle pour diffuser toute la semaine. Et je pense que ça peut être un bon concept, et on essaiera donc, en tout cas de le faire vivre le mieux possible tous ensemble, quoi. Et c'est le but. Ouais, moi je pense que ça va être cool. Ça va être cool. Alors ça demande un peu de job, hein, non pas dans le truc, mais là j'ai dû me poser des questions cet après-midi. Voilà, j'ai eu deux, trois personnes qui, effectivement, m'ont parlé des palmarès. Donc, qui est-ce qui est tenant du titre? Donc, c'est l'Italie. C'est un Roumain, le champion du monde en titre individuel, avec même un podium. Avec je crois que le troisième était aussi roumain, hein, et avec Mick Vials, je crois qu'il était médaille d'argent. Donc, on est remonté le long de tout cela. Donc, l'Angleterre est la seule nation à avoir réussi un doublé. La France donc a eu la médaille d'argent, vice-champion du monde pour un demi, pauvre petit point. Donc c'était aux Pays-Bas, me semble-t-il, que je raconte pas de blague. Et voilà. Et aujourd'hui, alors je le dis parce qu'il y a plein de questions. J'ai eu 7 8 questions. Bah, c'est un peu comme au tennis, si vous voulez, c'est-à-dire que euh, la Fédération internationale a bâti un système de points pour connaître effectivement le classement des équipes, alors depuis le début du championnat du monde, mais qui est pris sur les 5, me semble-t-il, les 5 meilleures places. Il faut savoir que la France est au 6e rang mondial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le D'accord. peloton de tête, hein, effectivement. C'est l'Angleterre devant la Hongrie, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie qui nous devancent. On est en 6e position, effectivement. Et puis, bah, comme tous les supporters, hein, moi, ce que je veux et les gens qui m'entourent et tous les gens qui vont nous écouter, c'est effectivement, c'est le Graal, hein. Notre président de la République, je crois, disait qu'un championnat du monde était réussi, que s'il était gagné. Alors bon, ça, c'est effectivement un Tout le sportif monde ne le peut pas. souhaite, ça. Voilà, un sportif ne peut pas dire autre chose, et une fédération sportive ne peut pas dire autre chose que ça. Euh, En tous les cas, nous, on est heureux. Au niveau des supporters, on va se retrouver à plein de monde, hein. Je sais que certains arrivent mardi, d'autres mercredi. On s'est calé déjà sur nos activités d'éveil. On s'est calé, hein, et vous l'avez vu avec le staff technique et le sélectionneur national, où nous pourrons passer des moments assez particuliers avec l'équipe de France, et des moments privilégiés après leur période d'entraînement tous les jours à 15 heures. Donc ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Il faut que l'équipe nationale sache qu'effectivement, au-delà du staff technique, au-delà du staff Ils ont de direction de la soutenu, quoi. fédération et Faut des que, CD, voilà, il y quoi. a, il y a, il y a tout un peuple, hein. Il y a tout un peuple. Donc on a préparé nos, nos valoches, hein. On a tous des drapeaux, on a tous des machins, on a même des jumelles effectivement pour pouvoir faire un job d'espion. Alors ça tombe bien parce que moi toute l'année je concours en couleur italienne, donc je vais pouvoir passer inaperçu dans les box pour essayer de zoomer à la jumelle. Donc ça, c'est pour la plaisanterie. En tous les cas, on est bien heureux, et puis on va essayer. On va essayer de vous faire partager avec ces yeux de passionnés plein de choses. Alors, j'espère qu'on va réussir, que la technique va être avec nous. J'espère qu'on va pouvoir contenter tout le monde. Alors, je sais que j'ai plein de photos à prendre. J'ai plein de photos dédicacées des gens de l'équipe de France à prendre et à donner ensuite à des supporters. Et puis, bah, ouais, je pense que c'est important de faire partager, puisque nous, on a la chance d'y être, eh bien, ce qu'on peut ressentir dans une épreuve comme ça, qui est l'épreuve majeure de la saison et du calendrier mondial, quoi. Et donc, c'est une chance Alors, pour j'ai une moi. petite question. Oui? Oui, vas-y. Non, vas-y, Non, vas-y. non. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez prévu, vous, entre vous, comme la fédération ne le fait pas forcément, des t-shirts ou des polos aux couleurs de supporters? Est-ce que vous avez fait quelque chose en ce sens-là, vous, entre vous, ou pas du tout? Alors, je crois qu'il a été prévu un certain nombre de choses via notre fédération française. Ah,
Ça va être pas mal, ça. Mais ça, c'est encore un petit peu secret, quoi. Bah, tu comprends bien que moi, n'étant pas aux affaires, si je peux me permettre, je peux pas vous donner l'assurance ici, mais non, mais je crois qu'il a été prévu de belles choses. Il a été prévu de belles Ah, choses, c'est il a bien été ça. prévu surtout que voilà, les supporters soient avec leur équipe. Euh, voilà, on les aime ces gens-là, et ça c'est pas, ça n'a pas passé hein, au gré des sélectionneurs, au gré des équipes, au gré des personnalités. C'est cette particularité peut-être. Alors pourquoi? Bah, certains ont le truc. Pourquoi on aime l'équipe de France Feeder? Est-ce que les pêcheurs sont plus abordables que les autres? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que on s'apparente plus à eux? C'est une technique nouvelle, peut-être une technique qui demande moins d'investissement que les autres, où tout le monde peut effectivement s'apparenter à tel ou tel pêcheur, tel ou tel, je ne sais pas. Chacun a sa vérité là-dessus. En tous les cas, je peux vous dire que, et notamment les questions qu'on me pose à travers les différents groupes, sur les pêcheurs, sur les techniques, sur le matériel, sur l'ambiance, sur la préparation des pêcheurs, des choses que je ne sais pas, mais comment ils se préparent? Est-ce que certains s'arrêtent de pêcher? Voilà, est-ce que certains font leur gamme au niveau de la précision, au niveau des automatismes? Est-ce qu'il y a un groupe qui travaille sur les amorces? Alors, il y a plein de questions. Et donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que c'est pas fadas. À partir du moment où c'est pas fadas, il y a plein d'espoir pour l'avenir. Et nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir hein, notre sport et notre loisir préféré. Et donc, on va essayer de le promouvoir avec nos yeux à nous, avec nos yeux de passionnés. Voilà. Ah, j'ai une petite question pour toi. Toi qui as analysé, qui as pu regarder un petit peu les résultats de nos différents champions présents en Italie la semaine prochaine. On voit comme Roma qui a gagné le Master euh, des volcans cette année. On voit Johan qui a gagné une coupe dernièrement en Bretagne. Comment toi tu sens les choses, toi qui va être observateur, qui a pu un petit peu les observer comme nous, hein, à travers leur saison. Tu les sens comment? Tu les sens bien confiants? Ils ont fait plein. Comment tu sens ça? Et puis après, il y a aussi Christophe Catlin qui a gagné le championnat des clubs là avec son club. Comment tu sens tout ça, tous ces pêcheurs là? Ils ont fait une belle saison là quand même, hein, l'air de rien. Bah, ils sont affûtés, tout simplement. Ils sont affûtés. Prêt à la gagne quoi. Ce sont des machines de guerre, bien évidemment. Alors, effectivement, on peut toujours délirer. Hein. C'est comme au football. Hein. Il y aura autant de passionnés, autant de pêcheurs qu'autant de sélectionneurs. Mais ce groupe-là, et on peut en citer d'autres au-delà du groupe-là, hein, le groupe Bien France sûr. élargi, c'est un groupe, comment ils disent dans les trucs, gold medal. C'est un groupe qui est C'est conçu ça. pour l'or. Je te laisse le Bien dire. évidemment. Voilà, non, mais bien évidemment, quand vous voyez sur le papier, hein, je suis pas le seul à le penser. Sur le papier, effectivement, vous voyez la Dream Team anglaise. Euh, et après, vous voyez la Dream Team française. Ouais, il y a de Euh, la place, quoi. ouais, il y a de la place. Bah oui, bien évidemment qu'il y a de la place. Il y a de la place. Et les Italiens, alors je sais pas si je l'ai dit là ou si je l'ai dit avant lors de nos tests, nous disaient une chose là, dernièrement avec le club. On a pas mal de potes italiens qui concourent toute l'année avec la même marque que nous et qui nous disaient, mais tu sais Pascal, euh, gagner un championnat du monde à Ostellato en Italie, plus largement, et gagner un championnat du monde ailleurs, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que nous, en Italie, euh, c'est un sport. Et effectivement, on a trois sports. On a le football, on a le cyclisme et on a la pêche. Et moi qui ai accompagné des équipes de France, et notamment lorsque mes gamins étaient sélectionnés et étaient internationaux dans la catégorie des jeunes, moi je me suis vu dans certains petits villages, je parle de Calcina, Calcinaia, etc., avec dans les terrasses de café, donc des petits bourgs, des pépés qui parlaient des champions, qui parlaient de Jacopo Falsini, qui parlaient d'Andrea Fini, qui parlaient de tous ces gens-là. Alors sans citer Roberto Trabucco, Milo Colombo, Ferruccio Gaba et puis toutes les stars d'Italie de l'époque. Et ici, chez nous, c'est pas encore ça. On parle des géants du football. Et ils me disaient, ces gens-là, tu sais, lorsqu'on gagne en Italie, euh, regardez Will Reason, qui lui est un pêcheur mixte, qui ne fait pas, enfin, qui n'est pas dans l'équipe, il pêche au feeder, mais excellemment bien, mais qui n'est pas dans l'équipe anglaise feeder. Lorsqu'il a gagné le championnat du monde, je crois que c'était en 2008, à Spinezota, je crois en Italie, il est passé du statut de star à un statut d'icône.
Lorsque Andrea Fini a gagné à Ostellato, c'est pareil, c'était une idole d'un pays. Et donc les Italiens, alors peut-être que dans tous les pays ils le disent, mais me disent ici c'est pas pareil, ça n'a pas la même caisse de résonance. Ici c'est un temple, ici c'est le Maracanã du football. Et je peux te C'est ce que je te garantir que disais tout à l'heure, hein. Ah voilà, oui. on manquera pas, nous, le Maracanã du football, et on a de la chance. On a de la chance de pouvoir se rendre à Ostellato et on va en prendre, je crois, plein les yeux. Et avec cette équipe de France euh, et tout ce staff qui l'entoure, hein, c'est une politique de groupe, hein, c'est un groupe de combat. Eh bien, on va là-bas euh, avec effectivement plein d'ambition et plein d'espoir. Et d'ailleurs, le dernier match qui a eu lieu, tu as vu, enfin, ça a été redoutable. Enfin, je pense qu'on a, psychologiquement parlant, l'équipe a tapé quand même. Dans la tête des adversaires, ça a tapé quand même. Ça a tapé fort. La Alors, première manche a il y a- été vraiment voilà, très, bon, très. c'est comme dans tous les sports, tu sais, t'as un coup de malchance, t'as un coup de machin, t'as un poisson, t'as un truc. Bon, la deuxième manche, mais ça a tapé grave. Euh, euh, C'était à la limite une tuerie, quoi. Ce match-là, à 10 points près, on le remportait et les autres pleuraient. Donc, t'imagines bien qu'on part pas avec juste l'envie de participer. Enfin, en tous les cas, c'est pas la sensibilité des supporters, hein, bien évidemment. Non, et Donc, des on va pêcheurs faire un, également. voilà, on va faire un barouf de folie et ils vont voir ce que c'est effectivement qu'une nation qui se déplace aux côtés de son équipe nationale. En nombre. Voilà. De toute manière, ça se passe aussi. Une compétition se gagne également sur le terrain de jeu, mais ça se gagne aussi entre guillemets dans les tribunes, hein. Si l'équipe sent qu'elle est soutenue, qu'elle est emportée vers cet élan, elle se donnera davantage. Elle se dira on peut pas faillir. Il y a des gens qui comptent sur nous. On est porté par un élan supérieur que ce qu'on produit au bord de l'eau. Et je suis sûr que on peut faire que du bien à cette équipe de France. On pourra pas faire de mal et on arrivera à l'aider à accomplir un rêve que tous les pêcheurs feeders supporters de cette équipe de France rêvent, c'est-à-dire de remporter le championnat quoi. Et ça serait surtout qu'on a une génération quand même dorée quoi. Quand on voit les pêcheurs qui sont dans cette équipe, Bien on ne sûr. peut se dire que ça serait que justice que qu'ils ne gagnent quoi. Surtout le parcours Bien qu'ils ont sûr, fait cette bah écoute, année. puis on est en plein dans le truc. Là, regarde ce week-end, le team Sansa-Sarmentière en pêche mixte vient d'être sacré champion du monde des clubs. Euh, C'est ça, donc on est sur la dynamique là, et nous sommes sur une logique de succès, à n'en pas douter, effectivement. Ouais. c'est clair. Voilà Benjamin, donc nous on va être à la disposition de tous les pêcheurs via tous les groupes. Et puis bah, avec ton groupe particulier, hein, avec Feeder en live, eh bien spécifiquement, ce sera effectivement les flash infos du soir. Donc on verra au niveau des pilotages, alors parce qu'en fonction des conditions, en fonction effectivement des agendas, en fonction effectivement du processus qui va être mis en place. Donc je sais pas, mais on n'aura peut-être pas d'heure forcément fixe, hein, mais Oui, bien sûr. même s'il faudrait. Mais on va essayer de se caler dès mardi matin ensemble, Benjamin, pour essayer de donner le tempo du début de cette belle aventure. Et puis, C'est effectivement, nous, ça. on fera le maximum pour essayer de vous faire partager cette belle épreuve, quoi. Tout à fait. Alors, avant de conclure à la fin de ce live, ben, Pascal et le club des supporters, ben, je vous remercie tous d'avoir choisi le Feed en Live pour faire vos lives et vos flash infos le soir. C'est une grande fierté pour moi et je prends ça vraiment très à cœur et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour te pour te donner l'appareil de ce que tu vas m'envoyer en live, j'essaierai d'être quand même le plus sérieux possible pour qu'on vous propose quelque chose de qualité. On va travailler nos lives durant les journées. On a prévu avec Pascal de s'appeler, de s'envoyer des textos, de s'envoyer des messages privés. Bah tiens, on va parler de ça ce soir, je vais recevoir un telle personne, etc. On essaiera d'être le plus professionnel possible, en gardant bien sûr la touche amateur qui nous est propre à nous-mêmes. On est des supporters, on va faire ça avec l'amour du cœur, l'amour du maillot. On n'est pas des journalistes, mais on essaiera quand même de faire quelque chose de qualité. D'ailleurs, on remercie aussi NetPêche qui t'a fourni du matériel hein, pour faire les lives en direct de Hostel Lato. Donc rien que ça, c'est génial quoi. Voilà. Donc comme ça, Pascal pourra faire les meilleurs lives possibles au bord de l'eau parce que bon bah voilà, quand on est en extérieur, il faut un minimum de matériel si on veut faire quelque chose de qualitatif.
Hein, on n'est pas là pour faire bouger le téléphone dans tous les sens. On est quand même là pour recevoir un peu des invités, les faire parler dans les meilleures conditions et il faut un tout petit peu de matériel. Donc, je remercie encore NetPêche pour sa participation active dans la réalisation des lives futurs à Ostellato, quoi. Ouais, j'ai beaucoup de chance, je rencontre des gens qui sont bah, comme nous, des passionnés, quoi, et entre passionnés, bah, voilà, on s'entraide, et effectivement, ils voulaient pas laisser partir un vieux comme moi avec juste son téléphone portable, donc, donc ils m'ont dit, attends, on va t'équiper avant de partir, essaie de nous faire des trucs sympas, quoi. Donc voilà, un petit Voilà, c'est coucou à ça. Mika. Effectivement, ouais, ça va être. Je vais essayer de faire de mon mieux en Ça tous les va être cas. sympa, quoi. Mais il n'y a pas de Voilà, raison. De merci toute manière, Benjamin. on va travailler ensemble. Merci à vous tous les amis. Et vous Merci. inquiétez pas, tous les lives diffusés dès la semaine prochaine de Ostellato, donc l'Ostellato Show, seront également disponibles dans la soirée après leur diffusion sur YouTube pour être diffusés un peu partout sur tous les groupes pour partager massivement les lives de Pascal un peu partout parce qu'il faut qu'un maximum de monde puisse voir ses interviews, ses impressions. Ce n'est pas réservé uniquement à nous mais c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, je te remercie encore une fois, Pascal, et je remercie le club des supporters de nous faire confiance, quoi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, Pascal. Salut. Salut.